Bienvenue à vous, bienvenue dans cet espace où on souffle un peu. Alors ici, au sein de ce podcast, on parle d'anxiété, on parle d'hypersensibilité, on parle de toutes ces tempêtes intérieures qu'on essaie souvent d'apprivoiser, mais surtout sans se juger. On va explorer ensemble comment transformer tout ça en force, en écoute de soi, en présence. Chaque épisode, c'est une petite pause pour vous, un moment pour reprendre votre souffle, remettre du sens et avancer avec plus de douceur, plus de clarté. Alors, que vous soyez dans les transports, au calme chez vous, bienvenue dans ce moment rien que pour vous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va commencer cette nouvelle année avec un podcast qui va parler des choses que je trouve intéressantes à éliminer pour vivre plus apaisé, plus confiant, plus confiante. Je pense que c'est un sujet qui va vous intéresser, notamment pour démarrer ce 2026. Parce que vivre plus apaisé et plus confiant, confiante, c'est souvent arrêter de porter des choses qui pèsent lourd, ce qui n'aide plus, ce qui vous éloigne de vous-même. Alors évidemment, ce podcast n'est pas une liste d'obligations. Ça va juste être une invitation à faire de la place, à éliminer doucement ce qui épuise, ce qui brouille l'intérieur et ce qui rigidifie. Alors, on ne va pas chercher non plus quelque chose de parfait, mais juste pour respirer un peu mieux et vous faire davantage confiance. Donc, on va aborder tout de suite ces choses à éliminer. Dans un premier temps, j'ai envie de vous parler de la pression, celle dans laquelle on peut facilement tous s'installer. Je dis bien tous parce que je m'inclus. J'ai vécu pendant toute une période de ma vie avec la pression. C'est quelque chose que j'ai quitté. Je ne dis pas que ça ne me revisite pas de temps en temps, sauf que je sais ne plus y rester. Donc cette pression, c'est cette voix dans notre tête qui nous dit constamment, ce n'est pas assez, je devrais faire mieux, regarde ce que les autres ont réussi à ton âge. Vous la connaissez, cette petite voix. C'est celle qui va avoir une tendance à transformer nos avancées, petites, grandes ou moyennes, vers un autre tremplin, toujours vers la prochaine exigence, sans jamais réellement savourer là ce qui vient d'être acquis, ce qui vient d'être acté, ce qui vient d'être accompli, ce qui ne permet pas donc de savourer le moment présent. Cette pression permanente, dont on pense souvent qu'elle vient de la société, de l'entourage, vient souvent beaucoup plus de nous-mêmes. Et ce que ça crée dans nos vies, c'est une insatisfaction chronique et qui peut réellement empoisonner une vie. Le problème, c'est qu'à force de vivre sous pression, eh bien, on ne s'autorise pratiquement jamais à être content de ce qui est déjà là, de ce qui est déjà accompli, de ce qui est déjà fait. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on déplace sans cesse la ligne d'arrivée, ce qui crée une espèce de course sans fin qui nous maintient dans un état de manque permanent. Et c'est lourd à gérer au quotidien et c'est cher payé souvent, sur un plan physique, un plan psychologique, un plan émotionnel. Pour éliminer cette pression, je vous invite à commencer par reconnaître ce qui est déjà là,
ce qui est déjà satisfaisant, vos objectifs atteints, vos accomplissements, petits, moyens, grands, surtout les petits, pour vous arrêter là, maintenant, un moment, vraiment, pour vous féliciter, pour apprécier tout ça, pour célébrer tout ça à votre manière, mais vivez-le intérieurement. Et bien sûr, définissez vous-même ce qui est assez pour vous, pas selon les standards des autres. Une autre chose à éliminer, c'est la valeur de vous-même basée sur vos performances. C'est quelque chose aussi que j'ai bien connu. Quand notre valeur dépend uniquement de ce qu'on accomplit, eh bien en fait, on va vivre sur des montagnes russes émotionnelles, des montagnes russes épuisantes. Parce qu'en fait, lorsqu'on réussit, on se trouve formidable. On est heureux, on est content de nous. Je ne le remets pas en question. Sauf que ce qui se passe, c'est que lorsque on fait une erreur, lorsqu'on échoue, un objectif, une étape, eh bien là, on a l'impression de ne plus rien valoir. Et cette logique, elle est dangereuse parce qu'elle conditionne notre valeur à des résultats extérieurs dont certains ne vont pas complètement dépendre de notre contrôle. C'est important de ne pas considérer que nous sommes notre CV. C'est important de ne pas considérer que nous sommes notre nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux ou notre compte en banque. Notre valeur intrinsèque existe indépendamment de tout ça. Mais tant qu'on mesure notre valeur à l'aune de nos performances, évidemment que chaque erreur, chaque échec devient une catastrophe identitaire. Au lieu d'être vécu, certes, comme un moment désagréable, qu'il est important de vivre, il y a à se laisser traverser par les émotions que ça va nous faire vivre. Et ensuite, l'émotion passée, traitée, on est en mesure d'avoir un feedback sur la situation. Et là, on peut avancer, on peut rebondir. On n'est pas arrêté par ce sentiment de catastrophe identitaire. Pour sortir de ce piège, je vous invite à apprendre à réellement apprécier toutes vos qualités, tout ce qui vous singularise. Reconnaissez que vous méritez l'amour, le respect, simplement parce que vous existez, pas parce que vous êtes productif ou productive. Voyons un autre point. C'est celui de rester dans des relations qui abîment notre estime personnelle. Il y a vraiment des personnes dans nos vies, dans la vie, qui sont comme des fuites d'énergie permanentes. Vous savez, ce sont ces personnes qui critiquent constamment, parfois qui nous critiquent aussi, qui peuvent jusqu'à aussi aller jusqu'à minimiser nos réussites, nous faire sentir en fait qu'on n'est jamais assez, qu'on n'est jamais à la hauteur. Et elles ne le font pas forcément méchamment. Peut-être que c'est leur façon d'être. Sauf que le résultat est le même. Après chaque interaction avec elles, vous vous sentez diminué, vidé, moins sûr de vous. Et c'est à prendre en compte. Parce que rester dans ces relations, que ce soit par habitude,
par peur de décevoir ou parce que c'est la famille, eh bien, involontairement, c'est choisir activement de malmener votre estime de vous-même. Non, nous ne sommes pas obligés de garder dans nos vies des personnes qui nous font du mal, sous prétexte, qu'elles y sont depuis longtemps. Nous n'avons pas à maintenir des amitiés parce qu'elles existent depuis longtemps, alors que lorsque nous sommes en conversation avec ces personnes, quasi systématiquement, ça finit en compétition. Et qu'après ces rencontres, on se sent étrangement mal, sans vraiment comprendre pourquoi. C'est son estime de soi qui se fait grignoter à chaque fois. Alors, pour éliminer ces relations, commencez par observer comment vous vous sentez après avoir passé du temps avec certaines personnes. Si c'est constamment, je dis bien constamment, négatif, posez-vous les bonnes questions. Et surtout, donnez-vous la permission. Autorisez-vous à prendre vos distances, même si pour vous au départ, ce n'est pas confortable. J'aimerais aussi aborder le sujet des pensées répétitives. Elles sont évidemment à éliminer car elles fragilisent l'équilibre intérieur. On a tous ce dialogue intérieur. Mais parfois, ça peut être des véritables ruminations qui tournent en boucle dans notre tête avec des «et si j'avais dit ça? Oh non, plutôt ça. Pourquoi je n'y arrive jamais? Oh, je suis sûre qu'ils ont dû penser ça de moi.» Ces pensées répétitives, négatives et autocritiques sont de véritables saboteurs de votre paix intérieure. Le problème avec la rumination, c'est qu'elle donne l'illusion de résoudre des problèmes, alors qu'en fait, elle ne fait que installer le terreau d'anxiété dans notre cerveau. Plus on rumine, plus on construit des chemins neuronaux de l'inquiétude qui se renforcent et qui deviennent des autoroutes. Et forcément, plus on renforce, plus c'est difficile de penser autrement. C'est un cercle vicieux qui nous maintient prisonniers de catastrophes parfois qui n'existent que dans notre tête. Pour briser ce cycle, apprenez à identifier les moments où vous commencez à ruminer. Pour faire un stop, respirez et vous demandez, est-ce que ça va m'aider si je continue à penser de cette manière-là? Ou plutôt, est-ce que je peux faire quelque chose de concret maintenant? Pratiquez cette redirection sans vous en vouloir d'être dans la rumination. Et, si c'est possible, faites quelque chose, ce qui permet justement de sortir de la rumination. Maintenant, nous allons aborder un autre sujet qui peut être intéressant aussi à éliminer, c'est le besoin d'être constamment validé par les autres. J'appuie sur le mot constamment. Parce que si nous sommes de temps en temps dans l'envie d'être validés, tout va bien. C'est important de garder les nuances. Je ne suis pas pour le tout ou rien. Quand on a constamment besoin de l'approbation des autres pour se sentir bien, en fait, vous êtes en train de signer un chèque en blanc. Vous cédez votre pouvoir, vous donnez le contrôle de votre bien-être à des personnes extérieures, ce qui vous amène à être dépendant de leurs likes, de leurs compliments,
de leur reconnaissance, de leur approbation, de leur validation. Et quand elle ne vient pas, cette approbation, ou quand elle ne vient pas assez vite, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va douter immédiatement de soi. Ce besoin de validation externe transforme une vie en une quête perpétuelle d'approbation. Ça peut nous amener jusqu'à vouloir modifier nos opinions pour plaire, à censurer des envies pourtant intrinsèques, profondes, pour correspondre aux attentes, à nous amener à nous épuiser, à performer pour être aimé, pour plaire. Et en plus, ce qui se passe, c'est que même quand on reçoit cette validation, ça va durer qu'un temps. Ça ne dure jamais longtemps. Il en faut toujours plus. Parce qu'en fait, c'est comme une addiction. Un peu comme si la dose ne suffisait plus. C'est donc important de se libérer de ce besoin excessif, de ce besoin constant. Comment est-ce qu'on y accède? Eh bien, c'est en travaillant sa validation interne. C'est apprendre à être fier de ses choix, à être confiant de ses besoins, à les connaître et à se demander régulièrement, est-ce que ce que je le fais parce que ça correspond à un besoin profond, parce que je le veux vraiment, ou pour être approuvé, pour être validé. Pour vivre plus apaisé, plus confiant, plus confiante, c'est utile de comprendre que c'est un parcours qui demande, tout au long de ce parcours, d'identifier ce qui peut nous alourdir et d'avoir le courage de s'en libérer. Donc, de cette pression constante, de la quête de la performance, des relations toxiques, des ruminations mentales négatives et le besoin de validation. Ce sont des poids invisibles qui nous empêchent d'avancer légèrement. Alors oui, faire cette identification, ce tri, demande du courage. Parfois, ça peut même faire peur au début, parce que certaines de nos habitudes sont tellement familières qu'on ne s'imagine pas vivre sans. Sauf que quand on commence à éliminer ces poids émotionnels, on découvre quelque chose de surprenant. Que parfois, on n'a pas besoin d'ajouter grand-chose à notre vie pour être plus apaisé et plus confiant. Qu'il suffisait de retirer ce qui nous empêchait de l'être. Évidemment, et ça c'est important que je le dise, vous n'êtes pas obligé de tout changer d'un coup. Et je ne vous le recommande d'ailleurs pas du tout. Choisissez un point, un élément, un seul, et commencez par là. Ensuite, prenez le temps d'observer la différence que ça fait dans votre quotidien. Puis, une fois que vous aurez vu la différence, que vous pourrez l'apprécier, vous pourrez aller sur un autre point. J'aime cette image, cette métaphore, c'est de voir sa vie comme un jardin. Parfois, le plus important n'est pas de planter des nouvelles choses, mais d'arracher les mauvaises herbes pour permettre à ce qui est déjà là de s'épanouir pleinement. Alors, vous méritez de vivre avec légèreté, confiance et sérénité. Et ma question, c'est qu'est-ce que vous allez éliminer en premier? Je serais ravie de lire vos commentaires en dessous de ce podcast. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'être accompagné, eh bien sachez que j'aurai un immense plaisir à le faire, à faire ça ensemble, ce parcours.
lors d'un accompagnement qui est en ligne, soit en toute autonomie, soit en privé avec moi, qui vous permettra d'installer un sentiment d'apaisement et de confiance en vous, non pas comme un mindset, non pas simplement dans votre intellect, mais dans votre corps, à l'intérieur de vous, pour le ressentir, pour en faire une information sensorielle, ancrée, très stable. Et ça, j'adore faire ça. Donc, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous pouvez me contacter. Vous aurez le nom de mon site en dessous de ce podcast. Abonnez-vous si vous voulez recevoir les nouveaux podcasts et puis évidemment, likez ce podcast si vous avez aimé le sujet abordé pour ce début d'année et si vous a paru pertinent. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast.